Ils partent pour un marathon en solitaire, seuls sur leur bateau, face aux éléments, seuls aussi face à leur fatigue. Les skippers doivent donc apprendre à dompter leur sommeil et à le fractionner. Moi, je sais que par exemple le matin, ça sert à rien que je dorme parce que c'est pas du très bon sommeil. Par contre, le soir à 23 h, j'ai une porte du sommeil qui est intéressante, où là, sur 1 heure de temps, je vais récupérer 2 heures ou 3 heures de sommeil efficace, quoi. Et c'est pour ouvrir ces portes du sommeil que certains skippers se tournent vers un professionnel au Savoyard. Depuis sa clinique du sommeil à Annecy, ce médecin prépare des pilotes de ligne, des trailers, des tennismen et des navigateurs. Objectif, atteindre rapidement le sommeil profond. Nous, pendant la nuit, on met 40 minutes pour y arriver, mais eux, ils vont mettre quelques minutes pour y arriver, peut-être 5 minutes, 6 minutes, mais il faut qu'ils en fassent quand même un certain temps. Et du coup, l'épisode minimum est quand même, à faire est quand même de 20 à 40 minutes pour faire du véritable sommeil profond. Fabrice Amédéo travaille avec le professeur de la Giclée depuis plus d'1 an pour éviter les coups de barre et s'exposer aux dangers. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un bateau alors qu'en fait c'était la côte. Ça m'est déjà arrivé de voir le visage de ma femme. Voilà, ça m'arrive de voir des équipiers alors que je suis seul. Des choses comme ça. Ces hallucinations dites hypnagogiques peuvent se coupler avec des hallucinations auditives ou déboucher sur une phase d'endormissement longue appelée inertie du sommeil. C'est-à-dire qu'il va s'endormir, mais il ne se réveillera pas avant 4-5 heures, voire 6 heures. Et du coup, là, il se met en danger parce que son bateau continue à avancer dans des mers souvent difficiles. Et du coup, c'est un problème de sécurité. Pour réaliser leur tour du monde à la voile, les 33 skippers devront donc être des navigateurs hors pair, mais aussi des dormeurs d'exception.